Bien, je m'adresse au peuple congolais en ce début d'année 2016 pour lui souhaiter mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur dans vos familles, de paix et surtout de détermination pour restaurer la démocratie en chassant le dictateur Sassou Nguesso. J'ai pour preuve ce documentaire-là, celui-ci. Que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, Écoutez-le bien. jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, Voilà ce que disait le dictateur Sassou Nguesso en 1992, avant l'élection présidentielle de 1992, après la conférence nationale. Il tenait un discours contre le président Pascal Lissouba. Et en 2016, Sassou Nguesso se retrouve piégé par sa propre constitution qu'il avait instaurée après son coup d'État du 5 juin 1997. Sa constitution du 20 janvier 2002 fixait le nombre de mandats à 2. Et l'article en question n'était pas révisable, non modifiable. Autrement dit, ça protégeait qu'un homme demeure au pouvoir de façon éternelle, de façon permanente. C'est un article tout à fait important, permettant l'alternance démocratique. Et c'est ça qu'il a voulu modifier pour s'ouvrir un 3e mandat. Disons même des mandats à vie. Nous disons que le peuple congolais ne peut pas accepter, comme lui-même l'avait dit, que la Constitution ne soit violée. Et c'est le cas. Peuple congolais, ouvrons les yeux. Vous l'avez bien montré à Brazzaville, à Pointe-Noire, pendant les meetings de l'opposition. Il y a eu des victimes. Comme d'habitude. C'est toujours Sassou qui tire sur le peuple congolais. C'est lui qui a les armes. Nous disons que cette fois-ci, Sassou doit quitter le pouvoir par tous les moyens que nous, Congolais, nous, peuple congolais, mettrons en place. Tous les moyens. Et oui, le pouvoir appartient au peuple. Dans toute démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Jamais le pouvoir n'appartient à un individu, ni à un clan, ni à sa famille. C'est bien le cas du Congo. Alors, j'interpelle le peuple congolais à se lever comme un seul homme pour le chasser en 2016. Car le 27 septembre dernier, 2015, avec le grand meeting au boulevard des Armées,
c'était une occasion en or qui allait rappeler le 13, 14, 15 août 1963, lorsque le peuple congolais avait pris le palais où était le président Jules Fulbert. Et celui-ci avait accepté de démissionner, demandé par le peuple congolais. Il n'y a eu aucun tir. Et ce 27 septembre 2015, je crois que c'était une occasion pour répéter l'histoire. Malheureusement, les contradictions internes au sein de l'opposition a fait que l'occasion en or a été ratée. Et l'opposition en a payé, le peuple congolais, moi je dirais, en a payé un prix fort. Sassou, il a donc verrouillé le pays en interdisant les déplacements, les sorties du pays et la communication par les moyens modernes, Internet, SMS, téléphone. Il avait tout verrouillé jusqu'à arrêter les leaders politiques. Nous disons que cette fois-ci, c'en est trop et il doit partir avec notre détermination, notre volonté. Parce que la Constitution de 2002, de 20 janvier 2002, doit être respectée, comme lui-même l'avait déjà, je peux le dire, annoncé en 1992, de ne pas violer la Constitution. L'histoire l'a rattrapé. Alors il a organisé un référendum anticonstitutionnel. Il n'y a eu aucun électeur. Le peuple congolais l'a complètement boudé, n'est pas allé voter. Malgré cela, il a déclaré qu'il a gagné. N'oublions pas que Sassou n'a jamais gagné une élection démocratique au Congo. Jamais. En 92, en juillet 92, lors de l'élection présidentielle de 92, il avait été éliminé dès le premier tour. Et depuis là, il avait juré de ne plus jamais organiser une élection, non, pas organiser, il avait juré de ne plus prendre part, plutôt c'est ça, à une élection démocratique au Congo. Donc, il a organisé, après un coup d'État, des mascarades électorales qu'il a toujours gagnées à plus de 90% jusqu'à maintenant. Donc, de 2002 à 2015, toute élection, toute mascarade électorale organisée par Sassou a été gagnée à plus de 90%. Cher peuple congolais, allons-nous continuer de laisser cet homme-là, ce dictateur-là, ces sanguinaires-là, nous maltraiter, nous dominer? J'ai dit non. Et vous l'avez montré le 27 septembre dernier à Brazzaville, et à Pointe-Noire, et dans d'autres villes du Congo. Il est temps de se lever comme un seul homme pour le chasser. Voilà le message que je voulais vous faire aujourd'hui en vous présentant mes vœux de bonne santé, surtout de bonne santé, malgré les conditions sanitaires dramatiques. Mes meilleurs vœux de bonheur, malgré la vie sociale qui est difficile au Congo. Et mes vœux d'espoir. L'espoir, effectivement. Il faut de l'espoir pour pouvoir reconquérir la liberté qui nous fait défaut depuis le 5 juin 1997. Voilà. Merci. À très bientôt. Votre fils.